Tu t'es déjà demandé ce qui t'attend en fac de droit? Ce qui se cache derrière le terme CPGE? Ou ce que c'était que d'être intermittent du spectacle? Eh bien, tu n'es pas le seul. Et pour répondre à ces questions, Ambition Campus a créé Trace ta route, le podcast qui t'aide à trouver ton orientation. À chaque épisode, étudiants ou jeunes professionnels racontent leur parcours et décryptent une filière, un métier. Ambition Campus. Radio Germaine. Cet épisode de Trace ta route sera dédié aux études de médecine. Nos deux invités, Salam et Amel, répondront aux questions de Khadija et Ménade. Bonne écoute. Moi, c'est Amel, je suis en première année d'internat de médecine générale à Paris. Donc j'ai fait mes études à Paris. Je viens d'un bac scientifique. Et voilà, j'ai choisi la médecine générale à Paris. Du coup, je suis dans ma 7e année d'études. Bonjour à tous et toutes, donc moi c'est Salam, je viens de terminer ma spécialisation en médecine interne et je suis aussi inscrite au diplôme de spécialisation complémentaire en maladies infectieuses. J'ai fini, on va dire, 6 ans d'abord d'externat, 5 ans de spécialisation en médecine interne et je me suis aussi arrêtée pendant mon parcours pour faire 1 an de Master 2. On entend interne, externe, spécialisation. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit topo sur le déroulé des études de médecine? Comment ça commence et à quel moment est-ce qu'il faut faire des choix? À quel moment est-ce qu'on a des branches à choisir? Oui, bien sûr. Donc, comme vous le savez, la première année, c'est la fameuse PACES et l'appellation va bientôt changer avec la réforme de 2020, à la fin de laquelle il y a un concours qui permet d'aller dans les filières santé ou pas, en fonction de votre résultat. À la suite de ça, il y a les 2 premières années qui sont des années en fait d'introduction, de formation générale aux sciences médicales. Et puis ensuite, vous avez 3 autres années qui sont des années de formation approfondie en médecine. Et enfin, la 6e année de l'externat, c'est l'année qui se clôt par l'examen classant national. Donc l'externat, c'est 6 ans au total. Avant, on pouvait redoubler la première année. Et normalement, à partir de 2020, on ne pourra pas. Donc ça sera 6 ans. Et à la suite de ça, on passe le concours de l'examen classant national. En fonction de votre résultat, à l'échelle nationale, vous pouvez choisir votre spécialité et votre ville. Donc, on peut choisir autant de faire médecine interne à Paris ou alors médecine générale à Toulouse, pneumologie à Nantes. Enfin voilà, vous pouvez choisir totalement. T'as dit filière santé, c'est quoi en fait les autres filières santé? Il n'y a pas que médecine en fait lorsqu'on fait des études de médecine? Non, en fait, à la première année, donc ce matin, ça va s'appeler le PASS. On aura le choix entre médecine, maïeutique, donc les sages-femmes, la pharmacie et les dentaires. Mais tout le monde étudie la même chose pendant la première année. Exactement. Et comment ça se passe, ce choix entre les différentes filières? Ça dépend des facs. En fait, il y a un nombre de places défini pour chaque filière. Et selon son classement, on choisit si on a envie d'aller en dentaire ou en maïeutique ou en médecine, ou bien en pharmacie. Comment est-ce que ça s'est passé, vous, au lycée? Comment est-ce que vous est venue l'idée d'aller vers la médecine? Pour moi, ça a été un peu tortueux, on va dire. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire, mais je savais que j'aimais bien les matières scientifiques et puis la SVT, donc sciences de la vie et de la terre. Et du coup, dès qu'on a parlé de certaines problématiques en rapport avec le corps humain, la génétique, j'ai vraiment ressenti un attrait pendant mes années de lycée. Et en plus de ça, j'ai fait la rencontre de personnes qui avaient des problématiques personnelles, médicales ou psychologiques qui m'ont vraiment touchée. Et j'ai ressenti un attrait pour la filière médicale en me disant, bon bah, on va se lancer et peut-être que je vais y trouver mon compte. Et Amel? J'ai l'impression que depuis que j'étais toute petite, j'étais attirée par les docteurs et le domaine médical. Et après, c'est vrai qu'en arrivant au lycée, les matières scientifiques, la SVT, tout ce qui était anatomie et tout ce qui était lié au corps et à son fonctionnement m'intéressait beaucoup. Pareil, je me suis lancée sans trop me poser de questions et en me disant que c'était là où j'avais envie d'aller. Et maintenant, ça se confirme. Il faut juste avoir en tête que même si toutes les deux, on a fait un bac S, il y a aussi énormément de personnes qui font médecine qui n'ont pas fait de bac S. Et la moyenne au bac ne préjuge pas de vos résultats à la première année. Donc autant c'est vrai que statistiquement on va voir que les personnes qui ont une bonne note au bac vont avoir plus tendance à réussir l'examen de première année, mais c'est probablement parce que ces personnes ont acquis une méthodologie de travail. Mais si on est déterminé et qu'on a envie de le faire, la première année de médecine, le fonctionnement est totalement différent de ce que vous allez voir au lycée, donc n'hésitez surtout pas à cause de ça. Mais vous avez dit toutes les deux que vous aimiez bien la SVT et que c'était une des raisons qui vous avait poussé vers la médecine. Il y a vraiment un lien fort entre ce que vous étudiez au lycée en S
et ce que vous trouvez ensuite en première année de PACES? Je pense qu'en faisant S, on a des bases scientifiques, peut-être que les autres filières n'ont pas, parce qu'en ES, on arrête par exemple la SVT à partir de la première, il me semble. Mais après, moi par exemple, j'avais des amis qui étaient en première année en médecine avec moi et qui avaient fait ES et qui avaient fait une année, par exemple, de remise à niveau. C'est quoi? C'est-à-dire que c'était une préparation. Ils n'étaient pas inscrits à la fac, mais ils ont payé une prépa en plus pour les préparer et pour se mettre à niveau au niveau des matières scientifiques. Et au final, ils ont eu leur première année. D'accord, c'était une année spécialement dédiée à préparer la PACES, le genre de Exactement. matière qu'on allait avoir Oui. ensuite. Et ça existe d'autant plus aujourd'hui, comme on n'a qu'une seule chance. Il y a de plus en plus de personnes aussi qui font une année d'entre-deux pour se préparer à la première année de médecine. Et ça veut dire quoi, avoir une seule chance? Que le redoublement maintenant n'est plus possible En première année. en première année. Donc, Oui. si tu ne valides pas ta première année, tu dois quitter tes études de santé. Il y a une réforme en 2020 où il y aura une passerelle. Ils vont créer une licence santé et en troisième année de licence santé, on pourra retourner en médecine en deuxième année. En fait, très exactement, il y aura visiblement 60% des postes qui seront accessibles par la première année de médecine, donc le portail santé, c'est la nouvelle appellation de la PACES, et 40% qui seront accessibles à des personnes qui ont fait des licences, qui peuvent être très généralistes, histoire ou autre, mais avec des mineurs santé. Donc ça va dépendre des facultés et de leur choix. Et si on a une mineure santé, c'est qu'on va suivre certains cours, et si vous les validez, s'il y a certains prérequis, donc de notes aux examens généraux, pas de redoublement, des choses comme ça, et ça va dépendre vraiment de la faculté, vous pourrez candidater pour la passerelle médecine, et ça, visiblement, on pourra le faire en L1, en L2 et en L3. Et comme le disait Amel, on n'est pas encore totalement sûr de ce qui va se passer. Et alors, quelqu'un qui veut faire médecine aujourd'hui en terminale, il suffit qu'il demande un choix dans une des facs de son secteur ou autre, et il n'y a pas de sélection à l'entrée, c'est ouvert à tous. Non, on peut s'inscrire à Parcoursup. Il n'y a pas de sélection d'entrée. La sélection se fera à la fin de l'année selon les résultats. Et alors du coup, je voudrais revenir sur votre première année à vous, qui j'imagine était différente de celle qui sera celle des étudiants à partir de 2020. Mais comment ça s'est passé? Comment est-ce que vous l'avez vécu? Déjà, est-ce que vous avez pu la réussir du premier coup? Est-ce que vous avez redoublé? Moi, je l'ai eu du deuxième coup. Ok. J'avais loupé à 30 places et du coup, j'ai dû redoubler la deuxième année et refaire une deuxième année. Moi, je l'avais eu du premier coup. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants qui, en première année, font des prépas en parallèle qui leur permettent d'avoir un rythme de travail, en fait, pour appréhender ces matières totalement nouvelles qu'ils vont devoir apprendre et puis s'organiser durant l'année. Le choix de faire une prépa ou pas, même s'il y a beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui vont vous dire que c'est important de le faire, gardez vraiment en tête que ça dépend vraiment de vous, de votre capacité à vous organiser. Si vous n'avez pas envie d'en faire, n'en faites pas. Il y a à la fois des prépas, comme le disait Amel, qui durent 1 an et qui préparent à la première année, mais il y en a aussi qui se font l'été avant de débuter la première année et d'autres qui durent toute l'année. Moi personnellement, j'avais fait seulement celle l'été avant, qui m'avait permis un peu sur 1 mois, je sais plus, ou 2, de commencer à appréhender certaines matières scientifiques de la PACES, mais j'en avais pas fait pendant l'année. Et c'est des prépas en fait, qui sont privées et oui, payantes, c'est ça? Privées et payantes. Okay. Puis en fait, de plus en plus dans les facultés, les étudiants s'organisent justement pour pouvoir offrir aux personnes en première année des préparations et une aide à la structuration et des examens qui leur permettent de zapper un peu ce côté privé qui finalement n'est pas accessible à tous. Quand on parle de médecine, j'ai en tête le film Première année, où on voit un peu comment ça se passe, et notamment ces petits livrets qui sont distribués avec tout à apprendre par cœur. Est-ce que les études de médecine, c'est ça? Enfin, la première année, c'est apprendre par cœur des livrets, se battre pour des places en amphi et beaucoup travailler. Moi, je trouve que ce film il ressemblait assez à la réalité. Oui, c'est beaucoup de par cœur la première année de médecine. C'est beaucoup de travail, mais c'est aussi beaucoup de compréhension et d'entraînement et de méthodologie et d'organisation. Pour ma part, j'ai pas vu le film. De manière générale, tous les films qui parlent de santé, je les vois pas. C'est vrai. Ok. Mais je peux valider en fait en plus, enfin moi aussi j'ai eu la même expérience. En fait, la première année c'est assez difficile, donc faut pas hésiter à s'armer psychologiquement et puis à rester proche des gens qui vous sont chers pendant cette année, qui vont vraiment vous apporter un soutien, parce que en fait il y a énormément de compétition. Il y a parfois des étudiants et des étudiantes qui se font des sales coups. Puis c'est vrai qu'il faut apprendre par cœur beaucoup de choses, et il y a beaucoup de choses aussi, notamment du point de vue scientifique. Par exemple, la physique, la biochimie, la biologie cellulaire, etc., qui sont aussi de la compréhension en plus du par cœur. Donc, il faut pouvoir aller naviguer sur toutes ces eaux-là, ce qui est parfois compliqué. Et surtout, si vous y allez, n'hésitez pas à aller solliciter les gens qui sont en 2e année ou en 3e année, qui vont pouvoir vous aider, vous aiguiller pour votre organisation personnelle. Est-ce que c'est vrai que les redoublants vous jettent des projectiles depuis le balcon de l'amphithéâtre? Oh. Malheureusement, c'était vrai parfois. Ouais, ça arrive, ouais.
Ils essayaient d'annuler les cours ou faire beaucoup de bruit durant les cours pour que les profs partent, des choses comme ça. Vous ressentez vraiment la compétitivité pendant la première année ? Oui, enfin, on sait que on ressent que c'est un concours, quoi, et que faut être le meilleur et que qu'on sera classé à la fin et qu'il faudra réussir. C'est vrai que moi, je le ressentais tout le temps parce que j'avais l'impression que tout le monde calculait. C'est-à-dire, si tu travailles et que l'autre travaille pas, il va te regarder bizarrement en mode moi, je prends ma pause, mais pas toi. Exactement. Si tu te mets au premier rang. Pour ceux qui travaillent, par exemple, à la bibliothèque de la fac, on est un peu en rang d'oignon, on révise un peu tous les mêmes fiches, donc tout le monde sait à peu près on en est à quel chapitre, lui, qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui. C'est s'il une y a des pression gens... qu'il faut gérer, du coup, en plus. C'est une pression à gérer, donc du coup, il faut être entouré, il faut essayer de... Après, moi, je me suis fait des amis, on s'est beaucoup entraidés, on a tout eu ce qu'on voulait. On peut quand même bien s'entourer, et en tout cas, bien s'entourer et s'entourer de gens motivés qui ont envie de réussir. Donc, il faut savoir faire confiance aux autres, mais aussi ne pas être naïf, parce que y en a beaucoup qui vont essayer d'avoir un effet très toxique sur vous, en vous disant, par exemple, ah, moi, j'ai déjà fini mon premier tour, Exactement. j'ai déjà révisé ça. Ah, d'accord, toi, tu fais encore ci. Ah, mais j'en peux plus, mais je suis fatiguée, et qui vont avoir un pouvoir nocif et ils vont le faire exprès, en fait. Donc, si jamais vous êtes dans cette circonstance-là, il ne faut pas hésiter à vous éloigner de ces personnes et à garder autour de vous des gens motivés qui vous poussent à travailler positivement dans la bonne humeur. Exactement, il faut rester positif, il faut savoir s'entourer toute l'année. Vous dites qu'il faut savoir s'entourer. Est-ce que vous arrivez à avoir des activités sociales en dehors des études de santé ? Est-ce que vous voyez toujours vos amis, votre famille ? À partir de quelle année, peut-être? C'est ça la question. En première année, non. Parce qu'en première année, il faut travailler tout le temps. Mais après, durant la suite des études, on a quand même le temps, un peu de temps pour nous, en tout cas. Peut-être pas pendant la dernière année, puisque c'est assez difficile, puisque c'est de nouveau un concours. Mais durant les études, tout est une question d'organisation, en fait. Moi, personnellement aussi, la première année, j'ai vu personne. Je ne faisais que travailler. Mais je sais qu'à posteriori, en prenant du recul, j'ai rencontré des gens qui avaient réussi et qui, eux, avaient une organisation différente. Il y en a qui ne peuvent pas vivre sans faire leur sport, par exemple. Et ils vont quand même faire leur sport 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine. Et c'est ça qui va les aider justement à se recaler le reste du temps. D'autres qui vont prendre une demi-journée ou alors une journée entière par semaine ou toutes les 2 semaines à rien faire du tout, à tout couper. En fait, si vous avez des besoins spécifiques, il faut vous écouter et il ne faut pas faire comme les autres font. Le plus dur quand on sort du lycée, quand on arrive en médecine, ce serait quoi? Est-ce que c'est un autre monde, c'est une autre méthodologie à avoir? C'était quoi le plus dur? Déjà, c'est l'université et la fac qui changent. C'est un concours en plus, donc on est directement dans le bain, c'est quelque chose de nouveau. Et la méthodologie change, tout change en réalité. Est-ce qu'on se sent seul un peu On se sent seul. dans l'organisation? Est-ce qu'il faut ficher? Il faut avoir une routine bien rodée? Comment est-ce que vous avez travaillé, vous, par exemple? Je pense qu'il faut avoir une routine bien rodée. Il faut se dire, je sais pas, moi je sais que je me réveillais assez tôt, je préférais me réveiller tôt. Enfin tôt, tout est relatif. Disons à 7h30, quoi. Je préférais me coucher après à 22h par exemple. Après, il y a certains travaillent jusqu'à minuit, 1h, mais moi j'étais pas trop de ce style-là. Le matin, j'essayais de faire des matières un peu plus difficiles où intellectuellement il y avait plus de réflexion. Après, j'avais une pause à midi. Et l'après-midi, j'essayais de faire du par cœur. Et le soir, j'essayais de faire des annales. D'accord. Et de m'entraîner au maximum. Je crois que la question, c'est combien de fois vous pleurez par semaine? Mine de rien, ça passe vraiment vite. On s'en rend pas compte et on est déjà en décembre et c'est déjà le premier concours. Donc on a l'impression que c'est insurmontable, mais ça passe vite. Et faut vraiment savoir s'organiser, avoir des plannings en béton. Et oui, il faut, comme le disait Salam, il faut quand même se laisser du temps, parfois, peut-être une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines pour un peu souffler. Parce que le bourrage de crâne, parfois ça marche pas et au final ça stresse plus qu'autre chose. Salam, il y avait une routine particulière? Moi, c'était un peu le contraire. J'avais tendance à plutôt me coucher très très tard pour bosser parce que j'aimais bosser dans le calme et que c'était impossible pour moi de travailler à la bibliothèque avec tous les regards figés sur moi ou alors à la maison avec du bruit ou la télé. Donc c'était surtout le soir, voire en début de nuit. Et je me levais plus tard et en général, je travaillais des cours parce que dans certaines facs, les cours sont retransmis en ligne. Donc vous pouvez les revoir en fait à la maison et travailler un peu à votre rythme. Voilà. Après, vraiment, si j'ai un conseil à donner pour le début de l'année, c'est de ne pas arriver en touriste au début. À l'avance, regardez les programmes et essayez de vous faire un planning sur les premières semaines déjà. De vous dire, je vais essayer de travailler chaque jour. Même si vous ne savez pas du tout ce qui va vous tomber dessus. Déjà, ça va un peu vous cadrer et vous aider à vous structurer. Et puis petit à petit, en voyant de combien de temps vous avez besoin pour chaque matière,
vous allez vous réorganiser. Mais vraiment, la grande erreur, pour ceux souvent qui échouent à peu de place au début, c'est de ne pas avoir réussi à prendre le train dès le début, en fait. C'est quoi le contenu pédagogique de la première année dans les grandes lignes? Ça ressemble à quoi un cours de médecine? Combien d'heures de cours vous avez dans la semaine? Comment est-ce que vous êtes évalué? En première année, on a des matières qui sont très nouvelles, par exemple biologie cellulaire, biochimie, anatomie. Il y a aussi de la physique, mais plutôt versant biophysique, biochimie. Donc souvent, c'est des choses qu'on découvre. Bien sûr, au niveau scientifique, si vous avez déjà des connaissances depuis le lycée, ça va vous aider, mais pas totalement, parce que c'est des notions nouvelles. Et après, le format exact des cours, ça dépend vraiment de la faculté et même le contenu exact. Donc, il n'y a pas vraiment de généralité à faire. Avant de choisir votre faculté sur Parcoursup, à laquelle vous candidatez, regardez bien s'il y a des différences de programme ou pas. Pour, par exemple, je sais qu'à mon époque, en tout cas, il y avait des facultés plus scientifiques et d'autres qui c'était plus, les coefficients allaient plus sur du par cœur. Je sais que les choses ont changé, Ça mais... veut dire quoi, plus scientifique? Il y en a qui valorisaient plus, par exemple, la physique, la chimie, et d'autres plus... Il y avait des maths aussi voilà. dans certaines facs. Donc, regardez bien, vraiment étudier les programmes à l'avance pour vous dire où est-ce que moi j'ai plus mes chances. Mais globalement, c'est toujours les mêmes matières. On va avoir de la biochimie, comme elle disait, de l'anatomie, la biologie cellulaire. Il y a un peu de psychologie aussi, ou de sociologie, mais c'est une petite matière. Donc oui, il faut bien se renseigner avant. Et le concours à la fin, le classement à la fin sera particulier à votre fac? Oui, c'est selon les facs. Et avec la nouvelle réforme, il y aura un nombre de places défini pour chaque faculté et ce sera la faculté qui décidera selon les besoins territoriaux.